Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parcourons les Écritures. Alors aujourd'hui nous avons donc comme invité le pasteur Frédéric Baudin, à qui donc je salue. Bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, donc nous sommes très heureux de le recevoir, donc dans le cadre justement de cette problématique de la relation d'Israël et l'Église. Oui. Alors donc pour commencer, donc nous savons que les relations entre Israël et l'Église a suscité de très grandes questions et de grands débats, très passionnés même. Et donc il est important de savoir aujourd'hui et quel est le regard de la Bible sur cette relation juif, non juif, donc entre l'Église et Israël. Alors, qu'en est-il de cette relation? Quel regard la Bible porte-t-elle sur la relation entre Israël et l'Église? Alors, il faut bien définir les mots. Et c'est un vrai problème parce que les mots, le sens évolue avec l'histoire. Alors ces deux mots, d'ailleurs, Israël et Église, méritent d'être définis. Et je vais commencer par là. D'abord le mot Église. Le mot Église, ça vient du grec ecclésia, qui a fait un petit détour éventuellement par le latin et autres. Quoi qu'il arrive, on a ce mot aujourd'hui Église. Mais à l'origine, c'est-à-dire au 1er siècle, lorsque le mot est devenu ce mot qu'on a utilisé pour désigner les disciples du Christ, je vais m'expliquer dans un instant sur le mot Christ aussi, mais le mot Église désignait justement les Juifs qui avaient cru en Jésus. Et c'était d'ailleurs tellement le cas que les Juifs se demandaient ce qu'ils allaient faire des non-Juifs dans cette Église. La première église, c'est-à-dire l'assemblée, église ça veut dire assemblée, c'est le même mot qu'on utilise pour le peuple d'Israël dans le désert. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, lorsque Étienne évoque le peuple d'Israël dans le désert, la traduction grecque que l'on a, c'est le mot ecclésia, c'est le mot église. Et le peuple d'Israël, c'était l'église, l'assemblée. Alors il y a un mot en hébreu qui y ressemble, la keïla, et c'est exactement le même terme. Donc l'église au commencement, c'est le rassemblement, c'est l'assemblée de ceux qui croient, et ceux qui croient, ce sont les disciples de Jésus. Alors tout au départ, on parle de 12 disciples ou de 120 qui sont réunis le jour de la Pentecôte, puis de 3000, 5000, 10 000 dans le livre des Actes des Apôtres. Et ces disciples de Jésus sont tous exclusivement juifs. Donc le mot église, c'est d'abord un mot juif, on peut le dire comme cela aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez bien de cela, mais l'apôtre Pierre, lorsqu'il a dû entrer chez un Romain pour parler de l'Évangile, il a d'abord refusé. Et il ne voulait pas entrer dans une famille dite impure, c'est-à-dire chez des non-juifs. Vous voyez à quel point ce qu'on appelle l'Église était une Église juive, exclusivement juive, à tel point qu'il ne voulait même pas entrer chez les non-juifs. Et Dieu a dû le convaincre, Pierre, avec cette vision de la nappe où il y a des animaux purs et impurs, où Dieu dit à Pierre, mais tu peux manger de ces animaux, je ne regarde plus rien comme impur, et ne regarde plus les choses comme impures. Et Pierre comprend le message, et il entre librement chez un Romain, et à partir de là, la porte est ouverte pour les non-juifs qui vont entrer à leur tour dans ce qu'on appelle l'Église. Et l'Église au 1er siècle, ce sont des juifs et des non-juifs, et de plus en plus de non-juifs. Forcément, il y a plus de non-juifs que de juifs, déjà au 1er siècle. Alors, les non-juifs sont entrés dans ce qu'on a continué d'appeler l'Église, et puis petit à petit, bien sûr, les juifs ont été de moins en moins nombreux, et l'Église a aussi changé et de forme et de vie. Alors, la grande cassure, c'est le IVe siècle. Lorsque, dans l'Empire romain, on décide, Constantin et puis d'autres empereurs par la suite, décident un peu du jour au lendemain que tout le monde est chrétien. On dit voilà, maintenant on fait l'empire chrétien. Et un tas de gens se retrouvent chrétiens sans avoir du tout ni compris véritablement qui était le Christ, ce que ça signifiait, et on a défini là l'Église de façon extrêmement large, avec des critères qui ne correspondent plus du tout à ceux du 1er siècle.
ou très peu, ou de moins en moins, disons. Et alors, pour revenir au mot chrétien, il vient du mot Christ, mais Christ, c'est exactement le même mot que Messie. L'un vient du grec, Christos, le Christ, et Messie vient de l'hébreu, Mashiach. Alors, Christ et Messie, encore une fois, c'est le même terme, c'est l'homme que l'on désignait pour une tâche particulière dans l'Ancien Testament, le roi, le prophète ou le prêtre. Et on versait un peu d'huile sur sa tête, et c'était ce geste, on messiait, si vous voulez, cet homme en consécration à Dieu pour son service. Et Jésus, le Messie, cumule tous les services. Il est le roi par excellence, il est le prophète par-dessus tous les prophètes, il est le sacrificateur parfait, comme le décrit la lettre aux Hébreux. Donc il est le Messie, celui qui a reçu l'onction en signe de consécration, et bien sûr il est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme. Alors on va un pas plus loin. Et ce mot, donc je reviens à Église, est devenu de plus en plus flou, puisqu'il a réuni toutes sortes de gens, alors certainement des vrais chrétiens, mais aussi des gens qui étaient là, considérés comme chrétiens, sans avoir jamais passé par ce qu'on appelle la conversion. Encore un mot compliqué, parce que la conversion, alors les Juifs aujourd'hui l'entendent de façon très négative, parce que dans l'histoire de ce qu'on appelle l'Église, on a parfois forcé les Juifs à se convertir. Or, le mot convertir, ça signifie quoi? Se détourner du mal, se repentir, regretter, prendre conscience qu'on est loin de Dieu, littéralement loin, et se rapprocher, revenir. Alors il y a un mot en hébreu qui est la teshuva, le retour à Dieu. Ça c'est vraiment la conversion profonde, vraie. Et puis dans ce mot de conversion, il faudrait inclure quelque chose qui est déjà évoqué dans l'Ancien Testament, mais que Paul va mettre vraiment en valeur, c'est la circoncision du cœur intérieur. La promesse qui est faite par exemple par Jérémie, le prophète, qui dit, voilà, je vais faire avec vous une nouvelle alliance, l'ancienne, celle avec Moïse, quand vous êtes sortis d'Égypte, vous l'avez rompue. Vous avez été infidèles à cette alliance. Jérémie 31, les versets 31 à 34. Alors je vais conclure avec la maison d'Israël et de Juda, c'est-à-dire l'ensemble du peuple d'Israël de l'époque, une alliance nouvelle. Je vais écrire mes lois dans votre cœur. Et l'apôtre Paul fait le lien, et on l'a déjà dans le livre du Deutéronome, mais dans d'autres passages, il fait le lien en disant, voilà, être juif véritablement, c'est avoir le cœur circoncis, c'est-à-dire comme remplacer, changer dans une vraie conversion à Dieu. On se convertit à Dieu, on ne se convertit pas à une religion, on ne se convertit pas à un mouvement, on se convertit à Dieu, c'est-à-dire qu'on revient à Dieu comme Dieu le Père, celui qui nous accueille, qui nous reconnaît comme ses enfants, dans la foi en Jésus. Et cela est vrai pour les Juifs comme pour les non-Juifs au 1er siècle. L'apôtre Paul ne cesse de répéter, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-juifs. Alors justement, concernant sur ce point, cette nouveauté, puisque je pense que les juifs et les non-juifs composent l'Assemblée, donc l'Église, l'Assemblée. D'après Galates 3, à partir du verset 28, il est dit justement, et je pense que c'est le texte que tu citais, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni femme, ni homme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors d'après ce texte, est-ce que cela veut dire que les différences entre juifs et non-juifs sont gommées? Alors, pas tout à fait. Il y a toujours des hommes et des femmes. Il y a des blancs et des noirs, il y a des gens plus riches et d'autres moins riches, il y a des juifs et il y a des non-juifs. Alors l'apôtre Paul, et ça c'est intéressant, dans la lettre aux Romains, utilise la même expression pour parler des juifs selon la chair et des non-juifs, des païens, selon la chair. Alors qu'est-ce que ça signifie? Selon la chair, en grec, kata sarka ou en sarki, dans la chair, selon la chair, peu importe, c'est la même chose, c'est sur le plan humain. C'est-à-dire, il y a des juifs et il y a des non-juifs. Et puis, il parle de juifs et de non-juifs selon l'esprit, c'est-à-dire de ceux qui ont justement, comme ce cœur circoncis, c'est-à-dire un nouveau cœur, qui ont été changés par la venue de Dieu dans leur vie, par son esprit. Et cela ne peut être possible que par la foi en Jésus, c'est-à-dire en reconnaissant Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et la vie là est transformée. C'est d'ailleurs le signe authentique d'une conversion, c'est un changement de vie.
Hein, on ne peut plus vivre comme avant, on vit en nouveauté de vie. Comme le dit Paul, on est une nouvelle création, nouvelle créature dans la foi en Jésus. Et ça doit se manifester. Alors j'aime beaucoup cette image. L'apôtre Paul dit que nous sommes censés, en tant que nouvelle créature, en tant que ceux qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, nous sommes censés porter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est le signe visible de la présence de Dieu dans notre vie. Et l'apôtre Paul donne un certain nombre d'exemples. Il dit, voilà, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Alors la patience, vous voyez, hein, c'est tout un programme, parce que c'est ce dont on manque le plus. Je me suis toujours étonné du choix de l'apôtre Paul. Pourquoi a-t-il choisi ce mot dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, l'amour est patient. Moi, j'aurais choisi toute autre chose. Mais l'apôtre Paul choisit ce terme, certainement parce que cela signifie beaucoup dans nos relations les uns avec les autres. Et voilà justement ce qui a cloché dans cette histoire entre les Juifs et les non-Juifs. Dans l'Église, dans ce qu'on a petit à petit appelé l'Église dans son sens large, où tout le monde entrait là, je dirais sans véritable conversion, maintenant on a expliqué tous ces mots-là, il s'est trouvé bien sûr de plus en plus de non-juifs, et puis très vite, en fait, dès le IIe siècle, il y a une sorte de parasitage, on a l'impression que les choses commencent à dévier, les non-juifs commencent à concevoir une sorte d'orgueil, de mépris vis-à-vis des juifs, et ils commencent à accuser les juifs de déicide, d'avoir tué Dieu, le Christ, le Messie, Jésus qui s'est fait homme, qui est reconnu comme Dieu, et on les rejette, on les méprise. Or, l'apôtre Paul avait très probablement écrit sa lettre aux Romains, alors à l'Église, l'Assemblée, la communauté de Rome, où se trouvaient probablement plus de non-juifs que de juifs, pour avertir les non-juifs de ce danger. Méfiez-vous, c'est la racine qui vous porte. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël qui vous précède. Dieu a choisi ce peuple. Il n'a pas choisi les Esquimaux sur la banquise ou les Touaregs dans le désert, ou les Martiniquais, les Caraïbes ou que sais-je. Il a choisi ce petit peuple d'Israël. C'est un choix de Dieu. Et on n'a pas à le discuter, dit l'apôtre Paul. J'ai choisi Jacob et pas Ésaü. Et c'est comme ça. Le choix de Dieu, on ne le discute pas. Et c'est un choix juste. Dieu est amour. Il ne va pas faire n'importe quoi. Et on lui fait confiance. Mais au terme de ce choix, bien sûr, la promesse à Abraham, c'est que toutes les nations soient un jour atteintes. La bénédiction s'étendra à tous. Et cette bénédiction qui s'adresse à tous, qui atteint tous les peuples, elle devient accessible. Donc dans la réconciliation avec le Dieu d'Israël. Nous croyons, nous autres, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu d'Israël. Cette réconciliation devient possible par la foi en Jésus, qui est le Messie de tous. Alors j'en étais là. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas de différence. Il le martèle littéralement dans l'épître aux Romains et dans d'autres épîtres. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, c'est un peu ce que vous venez de citer. Tous ont péché. Nous sommes tous fautifs quelque part, incapables d'accomplir la loi. Sur le plan spirituel. Spirituel. Incapables d'accomplir la loi de Dieu parfaitement. La loi de Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de tout son être, tous les jours. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on aime notre prochain, on ne va pas le voler, on ne va pas le tuer, on ne va pas prendre sa femme, son mari, on ne va pas vouloir ce qui est à lui, etc. Enfin, tous les commandements qui se rapportent à ça. Et malheureusement, la loi nous montre que nous sommes incapables d'aimer profondément, véritablement, sincèrement, en tout temps et de toute manière. On le voit vite. Aimer Dieu de tout son cœur, il n'y a pas besoin de laisser beaucoup de temps pour se rendre compte qu'on n'aime pas toujours Dieu de tout notre cœur. Et aimer notre prochain, vouloir pour notre prochain comme on aimerait qu'il nous fasse, vouloir le meilleur pour lui comme on aimerait qu'il fasse le meilleur pour nous, eh bien, il suffit de quelques heures pour se rendre compte qu'on est incapable d'aimer comme il faut. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Cette tendance qui nous habite, comme Paul dit, il s'en désespère dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, il dit « Ah, le mal que je ne veux pas faire, il m'arrive de le faire. Le bien que j'aimerais faire toujours, je ne le fais pas toujours. » Et c'est cela qu'on appelle le péché. Et Jésus est venu pour porter sur lui nos fautes, pour prendre sur lui tout notre péché, pour l'effacer définitivement, et par là même pour nous réconcilier, nous permettre de nous réconcilier avec Dieu, dans une vraie conversion, avec un vrai changement de cœur. Et cela se traduit, nous y revenons, au fait que nous portons
le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que la présence de Dieu vient dans nos vies. L'apôtre Paul compare cela au temple de Jérusalem. Il dit chacun de nous, nous sommes un peu le temple de Dieu. Et ensemble, nous formons littéralement le temple que Dieu vient habiter, les Juifs et les non-Juifs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans ce temple, eh bien, tout le monde est invité. Tout le monde fait partie de ce temple, fondé sur Jésus, qui est la pierre angulaire, dit-il. Et nous formons les Juifs et les non-Juifs. Alors peut-être que le même temple. Nous aurons un petit problème de temps, mais bon, nous allons de toute façon pouvoir revenir une prochaine fois. Mais je voulais vous poser cette question concernant... Je sais que beaucoup de Juifs sont messianiques, d'autres ne le sont pas. Oui. Il est dit, il me semble que dans l'Écriture, qu'à la fin, que Dieu va faire revenir d'autres Juifs, donc à la fois. Est-ce que ça veut dire que c'est une question de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire? Alors, comment les choses vont-ils se passer, en fait? Alors, si j'ai beaucoup insisté sur le fruit, c'est que les chrétiens, dans leur ensemble, n'ont pas montré de très bons fruits envers les Juifs. Dans le fruit, il y a une semence. Dans tous les fruits de la nature, il y a une semence. Si les chrétiens, dignes de ce nom, avaient porté du bon fruit, ils auraient peut-être, comme dit Paul, rendu jaloux tous les autres, y compris les Juifs. Et ça, c'est un défi toujours à relever. Ouais. Je réponds là au présent. Il y a eu toute cette histoire extrêmement douloureuse des souffrances du peuple juif, et les Juifs ont été meurtris, littéralement. Les chrétiens, alors, essentiellement non-juifs, qui ont porté de mauvais fruits. Vous savez, Jésus dit une chose très très forte, on reconnaîtra mes disciples comme on reconnaît un arbre au fruit qu'il porte. Ou l'arbre est bon et il porte un bon fruit, ou l'arbre est malade et il porte un mauvais fruit. Et je crois qu'on a le droit de juger dans l'histoire s'il y a eu de vrais chrétiens ou des chrétiens qui se disaient chrétiens qui ne l'étaient pas. Les gens qui ont commis des meurtres au nom du Christ, qui ont massacré les Juifs, qui ont réduit des hommes et des femmes en esclavage, tout cela est injustifiable. Totalement injustifiable. Alors, pour répondre à votre question, je dirais aujourd'hui, le même défi nous est laissé. Alors, il se trouve, je dirais par miracle, je ne trouve pas d'autre mot, que des Juifs aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que avec ce sommet de l'horreur du génocide nazi, aucun Juif ne devrait croire aujourd'hui en Jésus. C'est dans un pays couvert de croix, de clochers, d'églises, la pire chose qui a pu arriver parmi les hommes, d'anéantir 6 millions de Juifs. On aurait pu penser, ben voilà, c'est fini. Eh bien non, depuis la Deuxième Guerre mondiale, précisément, il n'y a jamais eu autant de Juifs qui croient en Jésus. C'est cela qui est extraordinaire. Et on voit cela aujourd'hui, même en Israël. Il y a probablement environ 10 000 Juifs en Israël qui croient que Jésus est le Messie, environ 250 à 300 000 dans le monde, beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France et dans bien des pays d'Europe et ailleurs. Mais ce qui est remarquable aussi en Israël, c'est 10 000 Juifs qui se réunissent, alors eux, dans ce qu'ils appellent, on revient au départ, des assemblées. Des assemblées. La Kehila, le mot hébreu, qui a donné ecclésia, qui a donné église, des assemblées messianiques, où ils sont largement majoritaires. Il y a quelques non-juifs toujours, parfois même des arabes chrétiens qui sont là mêlés dans ce nouveau peuple, on pourrait dire. Et ça, c'est formidable. Alors l'avenir, qui connaît l'avenir? Dieu seul. Jésus répond avec beaucoup de sagesse quand on lui demande est-ce que ce sera ceci ou cela, tel temps, et il dit à ses disciples, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. Jésus a dit je reviens bientôt, mais il l'a dit il y a déjà 20 siècles. Alors ça veut peut-être dire bientôt, bientôt, mais on ne connaît pas le bientôt, et il peut durer encore, peu importe. Ce que Dieu nous demande, c'est comme ce que Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien sûr, il y a toute la question politique, il y a le retour des Juifs en Israël, avec tous les problèmes qui se posent, on est bien conscient de tout cela, et je pense que le peuple d'Israël a parfaitement le droit, et ô combien, après cette histoire difficile, douloureuse, d'habiter un État où ils sont chez eux. C'est tout à fait normal. Alors, s'agissant des non-juifs, des Arabes, des Palestiniens, il faudrait réfléchir. Nous avons là des frères et sœurs
qui croient au Messie, au Christ, et avec qui d'ailleurs les Juifs messianiques sont en pleine communion. Hein, et d'ailleurs il y a des liens qui se tissent, c'est très, très, très beau et très émouvant à voir. Hein. Et je crois que nous, il faut qu'on garde un regard un peu équilibré sur tout cela. Et c'est pas simple. Donc c'est le témoignage de l'Église en fait. C'est alors de l'Église au sens, comme je l'ai défini, de tous ceux qui croient. Qui croient. Les Juifs, les non-Juifs, qui croient en Jésus et qui forment ce corps. Alors l'apôtre Paul utilise plusieurs mots. Et le corps, la famille, hein, les frères et sœurs, le temple, c'est la maison que nous formons littéralement ensemble. Et je crois que tous ces termes recouvrent ce qu'on appelle l'Église, l'assemblée, la réunion, littéralement, la communion de ceux qui croient. Et le mandat, en fait, quel est en fait le mandat même de l'Église aujourd'hui encore? Est-ce que, puisque je crois que c'est un temps que Dieu a voulu pour les nations, aussi bien pour Israël, un temps de retour à lui, pour les peuples vers lui, comme disait le prophète Ésaïe, et donc je me dis, mais quel est le mandat de l'Église aujourd'hui vis-à-vis de nations qui n'ont pas encore rejoint, je dirais, cette assemblée? Parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui, comme disait Jésus, qui sont en dehors et qui ont besoin, qui, avec le temps, vont rentrer dans la bergerie d'après Jésus. Et ça, c'est vrai que il me semble que l'Église a un mandat à ce niveau-là, qu'il nous faut encore travailler, évangéliser, donc annoncer ce message de paix, d'espoir, d'amour. Alors j'ai pris l'image du fruit. C'est pas moi d'ailleurs, hein, c'est celle que l'apôtre Paul emploie. Nous sommes dans un pays, ici dans les Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, un pays de fruits. Beaucoup de fruits. D'ailleurs je me suis régalé en mangeant les fruits ici. Et justement, les fruits, dans tout fruit dans la nature, il y a une semence. Il y a un noyau. Hein, on les voit, les graines dans la papaye, toutes les semences qui sont là dans le fruit. Alors c'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à porter du fruit, c'est-à-dire les signes visibles de la présence de Dieu par son esprit en nous. Ça doit se voir dans notre vie quotidienne, dans notre famille, notre travail, dans notre église, ce qu'on appelle l'église, dans notre communauté. Et ces bons fruits, eh bien, les gens qui nous entourent doivent pouvoir les cueillir et les croquer. Et en les mangeant, ils auront la semence. Tout à fait. Hein, on se demande toujours comment évangéliser. Alors, bien sûr, il faut annoncer, il faut parler. Il faut dire notre foi, en témoigner. Nous croyons en Jésus, le Messie, et ça a changé notre vie. Mais nous le portons, nous le vivons. Et s'il n'y a pas les deux ensemble, alors notre témoignage n'est pas très fort. Et il faut être de ceux qui témoignent de la foi en Jésus, ça c'est certain, mais en portant ce fruit. Un fruit qui donne envie. Moi, quand je passe sous un manguier, ça m'est arrivé ces derniers jours, je vois ces mangues qui me tendent les bras, bien mûrs, j'ai envie de les cueillir et de les manger. Et c'est cela, le témoignage. Si on porte de bons fruits. Déjà entre nous, Jésus a dit, on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors vous imaginez, nous autres évangéliques, on est là séparés en de multiples dénominations, avec parfois des rivalités, et même dans une communauté des fois. Alors il faut travailler là, à nous unir dans notre foi en Jésus, alors sur de bonnes bases, pas faire n'importe quoi, avec une même foi, bien ancrée dans la parole de Dieu. C'est tout un débat, c'est toute une difficulté aussi pour nous, mais c'est un tellement beau témoignage. Et ça porte au loin, ça convainc. Hein, notre amour les uns pour les autres, des blancs et des noirs ensemble, des juifs et des non-juifs, des hommes et des femmes. Voilà ce que dit Paul. Et si on arrivait à porter ce témoignage profondément, sincèrement, hein, la sincérité, la vérité, ça doit être aussi un de ces fruits entre nous. Pas de mensonges, pas d'entourloupe, pas de gens. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent en annonçant l'évangile. C'est scandaleux. Il faut le dire. Ouais. Et je comprends que des gens soient incroyants en voyant la conduite de certains chrétiens. Et parfois de nous-mêmes. Et soyons conscients qu'on est loin d'être parfait. Moi-même, qui suis là en train de faire un peu la leçon, je ne suis pas meilleur que vous. Mais nous sommes en chemin. Et avec la grâce de Dieu, je pense qu'on peut porter ce fruit et vivre réellement et avancer ensemble et peut-être être un peu plus convaincant pour ceux qui nous entourent. Voilà, écoutez, en tout cas, je pense que le message est passé.
En tout cas, nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Donc, nous avons reçu dans cette émission, donc Parcourons les Écritures, donc le pasteur Baudin, Frédéric, donc que je remercie. Merci à vous. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, à une occasion certaine, vous pourriez encore parler de ce rapport entre l'Église et Israël, où je pense qu'il y a encore beaucoup de choses encore à dire sur ce thème. Voilà, donc nous allons nous séparer. Donc, chers amis, donc vous avez été en compagnie donc, du pasteur Baudin, et donc le Seigneur puisse vous bénir et vous faire encore beaucoup de bien.